j'ai plusieurs vies. Je suis un passionné, je déborde d'énergie, né d'une famille bressane et ont vécu à Bourg longtemps. J'attache beaucoup d'importance à ma vie familiale. Ma deuxième vie, c'est celle de dirigeant, d'actionnaire majoritaire du groupe. Martin Blaiseau, on parle de groupe dorénavant, puisqu'on a plusieurs filiales. C'est une vieille entreprise bressane, bientôt bicentenaire. Une entreprise à laquelle je suis très attaché, un métier qui me passionne, qui est un métier, comme on dit dorénavant, B2B, donc dans le professionnel, donc le grand public par définition. Un métier qui me met au contact de tous les corps d'activité, toutes les tailles d'entreprise à travers la France, progressivement à l'international. Et puis ma troisième vie, eh bien, c'est celle du militantisme patronal, parce que je considère qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, que dans la vie, il ne suffit pas de commenter, souvent de critiquer, il faut aussi savoir mettre la main à la pâte, essayer de rendre à la société ce qu'elle vous a donné, et puis de contribuer à ce que collectivement on progresse, en l'occurrence que les chefs d'entreprise et les entreprises progressent. Tout petit, parce que mon père, comme beaucoup de chefs d'entreprise, avait l'entreprise dans sa tête en permanence, on parlait beaucoup de ça, m'amenait à l'entreprise avec mon frère, plus tard avec ma petite sœur, et donc il y avait une espèce d'interpénétration entre la vie personnelle et familiale et l'entreprise qui fait que très naturellement je m'y suis intéressé. La question tournait dans ma tête de mon père aussi, de savoir si je rejoindrais l'entreprise ou pas. Et puis, pour différentes raisons, j'ai décidé dans un premier temps de ne pas rejoindre l'entreprise, notamment parce que je considérais que c'était important de voir ce qui se passait ailleurs. Donc je suis allé dans un tout autre environnement, en l'occurrence dans une banque d'investissement, ce qui m'a valu de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire d'ouvrir mes œillères, et ça m'a beaucoup appris. Bon, jusqu'au moment où je me suis dit quand même que par atavisme, par sensibilité, par attachement, ça serait peut-être pas mal de rejoindre l'entreprise aux côtés de mon père. Quand mon ancêtre en ligne directe, Antoine Blaiseau, a créé l'entreprise en 1829, il était compagnon du Tour de France. Et bien en 1829, il vendait quoi? Il vendait des fers à cheval, il vendait des socs de charrue, il vendait des bassines ménagères. Au fil du temps, l'entreprise s'est développée, s'est transformée. Pourquoi? Parce que l'économie elle-même s'est développée, s'est transformée. Une des grandes qualités de cette entreprise, c'est d'avoir su précisément s'adapter à ces marchés, aux nouvelles technologies, tout en conservant des racines et des valeurs. Le principal motif de fierté que j'aime et qui vaut pour les générations qui m'ont précédé à la tête de l'entreprise, c'est d'avoir été toujours, d'un côté, très attentif à la modernisation, à l'évolution de l'entreprise, et d'un autre côté, toujours soucieux de ne pas en renier ce que l'on est et dont on est finalement assez fier. Pourquoi rester à Bourg? Il y a une forme d'affectivité dans le choix que j'ai fait. La question ne se posait pas à l'époque de mon père, qui m'a précédé, parce que quand je suis rentré dans l'entreprise, on avait 3 établissements, on en a dorénavant 230 à travers la France. Les 3 établissements, c'était immanquablement Bourg, c'était Mâcon et au sud de Lyon, Oullins. Donc là, la question ne se posait pas. Dorénavant, elle se pose un petit peu plus. Alors elle se pose à la fois pour des questions d'accessibilité, elle se pose aussi en termes d'attractivité, parce que quand je suis rentré dans l'entreprise, il y avait 250 salariés, on est actuellement 3200. Les technologies ont évolué, on a dorénavant besoin de compétences très pointues. Notre enjeu, c'est de se mettre à niveau par rapport à ce que des grandes métropoles peuvent proposer dans tous ces compartiments, culture, santé, enseignement, etc. Mais c'est surtout de mieux faire savoir qu'à Bourg, finalement, on coche à peu près toutes les cases. Je mesure à quel point on n'a pas à rougir de ce que l'on a. Il faut qu'on soit bien conscient qu'on est dans un département qui est béni des dieux. On n'a pas eu à subir de grands drames industriels. Donc il faut toujours savoir d'où on vient, être respectueux de ce terroir dont on est originaire, de ceux qui nous ont fait, de ceux qu'on a connus. Après, chacun a son parcours, chacun a ses aspirations, chacun a ses talents. Plus que jamais, notre pays a besoin de cette proximité humaine.